Vous savez qu'en France, on peut être adopté par l'État. Nicolas Obermann nous en dit plus sur le statut de pupille de la nation. C'était une photo dans le journal, prise le jour de la fête nationale quelque part en France, je ne me souviens plus où. On y voyait un petit groupe de gens de tous les âges. La légende disait présent aux festivités du 14 juillet, les pupilles de la nation. Bon, je connaissais le mot pupille, c'est pareil en allemand, die Pupille. Mais les pupilles de la nation, les yeux de la nation, ça n'a pas de sens. Il faut savoir qu'en français, en plus de la pupille, il y a le pupille, qui signifie mineur sous tutelle, Mündel en allemand. Pupille vient du latin pupillos, mineur, dérivé de pupula, signifiant petite fille ou poupée. C'est d'ailleurs pourquoi la pupille dans l'œil s'appelle pupille. Quand on la regarde, on y voit son propre reflet en tout petit. Mais passons. En France, un orphelin sous la responsabilité de l'État s'appelle pupille de l'État. Ça tombe sous le sens. Ça peut être un enfant né sous X ou un enfant dont les parents sont morts ou dont l'incapacité de s'occuper de lui. Alors l'État s'occupe de l'enfant, le loge, le nourrit, lui donne une éducation et essaye de lui trouver des parents d'adoption. C'est l'usage dans à peu près tous les pays du monde. En revanche, le statut de pupille de la nation est une particularité bien française et il n'existe dans aucun autre pays. Il est instauré en 1917 pour alléger le sort du million d'orphelins de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, il concerne plus généralement les enfants d'une personne qui a versé son sang pour la France. Un soldat, un policier, un pompier morts pendant le service. Mais aussi, comme le stipule la loi, et aussi étonnant que cela puisse paraître, les enfants d'une infirmière tuée par un patient, d'un élu agressé à cause de son mandat, les orphelins d'un démineur, d'une victime de piraterie maritime, et j'en passe. En signe de reconnaissance, tous ces jeunes gens sont adoptés par la nation. Une nation qui est traditionnellement représentée comme féminine et maternelle. La mère patrie prend soin de ses enfants, en quelque sorte. Certes, ça reste une adoption symbolique. Le tuteur ou le parent survivant garde l'autorité parentale, mais elle est quand même inscrite dans l'acte de naissance de l'enfant et sur une carte officielle. Ainsi reconnu, le jeune pourra compter tout le reste de sa vie sur le soutien de la nation française. Des subventions pour la vie courante, la santé et les études, de l'aide lors de la recherche de travail, des rencontres avec d'autres pupilles, etc. Mais surtout, il aura le sentiment de ne pas avoir été abandonné par son pays. Ce statut peut paraître vieillot, venu d'un autre siècle, mais il est hélas toujours d'actualité. Depuis 2016, les 3/4 des jeunes adoptés étaient des enfants de victimes de terrorisme ou eux-mêmes survivants d'un attentat.